Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes tout en bas de la feuille 2, de ligne avant la fin. Rabba Amar, Rabba dit Afilu Tema Rabbanan. On peut même dire que l'auteur de notre Mishnah, va d'après les sages, qui disent que les règles de l'année sabbatique, même de nos jours, sont de la Torah. Avot asar rachamana, todot lo asar rachamana. Cependant, la Torah n'a interdit que les travaux qui sont écrits dans la Torah. Les dérivés ne sont pas interdits par la Torah. Seulement, ce sont les sages qui les ont interdits, comme irriguer, et c'est pourquoi, en cas de perte, on autorise. Dirtiv, comme il est écrit dans Lévitique, Bashana Shevi'it, la 7e année, Shabbat Shabbatan Yela Haaretz, ce sera un sabbat de cessation de travail pour la terre. Sadecha lotizra, ton champ, tu n'en semenceras pas, vegomer, etc. Bredezmira bichlal zerira. Pourquoi la Torah parle-t-elle de tailler la vigne, alors que ça fait partie du travail, c'est un dérivé d'ensemencer, puisque ça permet de faire pousser le plant de vigne. Ou betsira biklal ketsira. Pourquoi la Torah a-t-elle parlé de vendanger la vigne, alors que c'est une dérivée de moissonner les céréales? Et donc, pour quelle raison la Torah a écrit ces deux interdits? Le Memra de Ane Toldot Mechayev à Acharma Etalo Mechayev, pour nous dire que c'est uniquement sur ces dérivés-là qu'on enfreint un interdit, mais pour les autres dérivés, on n'enfreint pas l'interdit de la Torah. Vélo, quand il commence là, on n'enfreint pas l'interdit. Pourtant, il y a une braïta qui dit Sadecha lotizra vecharmecha lotizmor. Le verset dit l'année sabbatique, ton champ, tu n'ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne tailleras pas. En yelaziroua vezimo. On a ici uniquement ensemencer et tailler. Minaïn et nikush. D'où apprend-on l'interdit d'arracher les mauvaises herbes ou les haïdours et de retourner la terre dans un champ, ou le kissouah, et de couper les mauvaises herbes. C'est pourquoi le verset a utilisé cette expression, ton champ, pas. Ta vigne, pas. Pour m'apprendre, pas aucun travail dans ton champ et pas aucun travail dans ta vigne. D'où sait-on qu'on n'a pas le droit d'enlever les branches sèches d'un arbre, qu'on n'a pas le droit de tailler les arbres fruitiers, et qu'on n'a pas le droit de mettre un tuteur à un arbre. Pourquoi le verset Sadecha lo karmecha lo. Ton champ pas, ta vigne pas. Lo comme la trache besadecha, lo comme la trache bekarmecha. Pas aucun travail sur ton champ et pas aucun travail sur ta vigne. Minaïchen mezabedim, c'est donc qu'on n'a pas le droit de mettre de l'engrais en bas de l'arbre pour lui permettre de mieux pousser. Ve'en mefarkin, qu'on n'épierre pas les pierres qui sont au niveau des racines de l'arbre. Ve'en me'abekin, qu'on n'a pas le droit de couvrir les racines avec de la terre. Ve'en me'achenin beidan, qu'on n'a pas le droit non plus de faire fumer l'arbre pour enlever les vers qui l'attaquent. C'est pourquoi le verset dit ton champ pas, ta vigne pas,
Tout travail dans ton champ, tu n'auras pas le droit, et tout travail de ta vigne, tu n'auras pas le droit. J'aurais pu croire qu'il ne pourra pas remuer la terre sous les oliviers, ni la remuer sous les plants de vigne, qui ne remplira pas d'eau les fossés qui sont autour de l'arbre, mais qui ne fera pas de fossés autour des plants de vigne. C'est pourquoi le verset dit, ton champ tu n'ensemenceras pas, Zria Bekla Laïta. Ensemencer faisait partie de tous les travaux interdits. Pourquoi le verset en a parlé précisément? Les Hakish et les Ha. C'est pour apprendre de elle pour les autres travaux. L'Omar lecha pour t'apprendre. De la même manière que ensemencer, c'est un travail directement sur le champ, et on parle des travaux directement sur les plants de vigne. De là, on apprend que les travaux interdits, ce sont tous les travaux qui s'appliquent au champ directement ou au plan de vigne directement, mais lorsque c'est un travail qui s'applique à la terre pour l'arbre, dans ce cas-là, non. Et la Gemara dit Midrabanan, tous ces autres travaux, en réalité, c'est interdit uniquement d'ordre rabbinique. Ou Kras Marta Be'alma. Et le verset qu'on rapporte ici n'est qu'un appui. Et donc, comme on a dit, les dérivés ne sont interdites que par ordre rabbinique. Mais qu'est-ce que je me suis dit, est-ce que vraiment retourner la terre autour des arbres la 7e année est bien permis? Vaketiv, pourtant c'est écrit dans l'Exode, la 7e année, tu abandonneras et tu laisseras de côté tes champs, tes cultures. La Gemara dit, tu la laisseras tomber de ne pas retourner la terre autour de l'arbre, et tu l'abandonneras de ne pas enlever les pierres autour de l'arbre. Amarav Rukva Bachama, très kishkouché à vous. Rav Rukva Bachama dit, il y a deux sortes de retourner la terre. Chad abrouillé inlé, l'un c'est pour améliorer les arbres, Chad c'est tout mais pilé. Et l'autre, c'est pour recouvrir les racines qui ressortent de la terre. Abrouillé il a nasour. Améliorer l'arbre, c'est interdit. Tout m'épiler, recouvrir les racines, car sinon l'arbre va mourir, charré. Dans ce cas-là, c'est permis. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Achorej Mashvirit, celui qui laboure la 7e année, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chadamar loke, Chadamar eno loke. L'un dit il reçoit la flagellation, l'autre dit il ne la reçoit pas. Les mabis de Rabbi Avin, Amar Rabbi Ira, Kamifligé. Est-ce qu'on va dire que leur discussion porte sur l'enseignement de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ira? Rabbi Avin, Amar Rabbi Avin, car Rabbi Avin dit Amar Rabbi Ila au nom de Rabbi Ila, Kol Makom Shenemar Klal Be'ase ou Prat Belotarase. Chaque fois que, lorsque on a une règle générale et des cas particuliers suivis d'une règle générale, encore une fois, mais que cette règle générale est dite sur une obligation et les cas particuliers sur une interdiction. On n'applique pas le principe de la règle générale suivi de la règle particulière, des points particuliers et suivi de la règle générale, qui veut que on rajoute à cela, ça permet de rajouter d'autres cas qui ressemblent aux points particuliers. Et donc là, on ne l'applique pas. Celui qui dit que on reçoit la flagellation, lui n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ila. Et donc, étant donné que pour l'année sabbatique, la Torah s'est exprimée suivant cette forme, d'abord une règle générale, de
laisser en friche, puis des points particuliers qui sont les interdits, puis encore une règle générale de laisser le champ en friche. Donc, mais ça s'applique à d'abord une obligation, ensuite une interdiction et ensuite une obligation. Donc, on ne peut pas rajouter d'autres points qui ne sont pas écrits dans la Torah, et c'est pourquoi il n'y a pas de flagellation pour labourer, puisque ce n'est pas dans les points particuliers interdits par la Torah en tant qu'interdit. Madame Arinoloke, et celui qui dit que donc celui qui dit qu'il reçoit oui la flagellation, c'est qu'il n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Avinu Rabbi La. Madame Arinoloke, celui qui dit qu'il ne reçoit pas la flagellation, il est de Rabbi Avinu. C'est qu'il tient de cette règle donnée par Rabbi Avinu. La grande dit non, pas forcément. Des couleurs alma leit les de Rabbi Avinu Rabbi La. Tous s'opposent à cet enseignement de Rabbi Avinu de Rabbi La. Madame Alok Shapir, donc celui qui dit qu'on reçoit la flagellation pour le labour, il a donc une bonne explication. Madame Arinoloke, et celui qui dit qu'il ne reçoit pas la flagellation, Amadacha te dira Mirdezmira Biklazrira, étant donné que tailler la vigne fait partie de l'interdit, c'est une dérivée de l'interdit d'ensemencer. Ubetsira Biklaketsira. Et vendanger est une dérivée de l'interdit de moissonner. Pour quelle raison la Torah les a écrites explicitement? Pour m'apprendre que c'est que pour ces dérivées-là qui sont écrites qu'il y a l'interdit, et pour une autre dérivée qui n'est pas écrite, il n'y a pas d'interdit. Et c'est pourquoi il n'y aura pas d'interdit spécifique pour labourer. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit autrement. Elle rapporte le verset qui dit « Ton champ, tu n'ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne tailleras pas, pendant la 7e année. Enyela ziroar bezimour, de là je n'ai que ensemencé et taillé. Mina il est dour, ou le nikouche, ou le kissoir. D'où c'est-on l'interdiction de retourner la terre dans les champs et d'arracher les mauvaises herbes et de les couper. Pourquoi le verset parle sous cette forme? Ton champ pas et ta vigne pas. Pas aucun travail dans ton champ et pas aucun travail dans ta vigne. D'où sait-on que on ne doit pas, on n'a pas le droit d'enlever les branches sèches, mes ardines, et d'élaguer les arbres, et on ne peut pas mettre un tuteur à un arbre. Pourquoi le verset dit, ton champ pas, ta vigne pas, comme l'artecha shebesadechalo, comme l'artecha shebekamechalo. Tout travail dans ton champ, tu n'auras pas le droit, et tout travail dans ta vigne, tu n'auras pas le droit. D'où sait-on qu'on ne peut pas mettre d'engrais en bas du tronc, et qu'on n'a pas le droit d'enlever les pierres autour des racines, et qu'on n'a pas le droit de faire fumer un arbre pour enlever les vers. C'est pourquoi le verset dit ton champ pas, ta vigne pas, comme comme tout travail dans ton champ, tu n'auras pas le droit, tout travail dans ta vigne, tu n'auras pas le droit. J'aurais pu croire qu'il ne peut pas remuer la terre qui se trouve autour des oliviers, ni autour des plants de vigne, et qu'il ne peut pas remplir, qu'il n'aura pas le droit de remplir les fossés autour avec de l'eau, qu'il ne fera pas de fossés autour des plants de vigne. C'est pourquoi le verset dit, ton champ, tu n'ensemenceras pas. Or, ensemencer faisait partie de tous les interdits, puisque il est dit qu'on ne doit pas travailler pendant
cette année. Velama yatzeta. Alors pourquoi on l'a dit en particulier? La kishelea. C'est pour apprendre d'elle. La même manière que ensemencer, c'est un travail particulier, qui est un travail directement sur un champ, et on a aussi interdit un travail directement sur l'arbre. Et donc tous les travaux qui sont interdits sont des travaux qui sont directement sur un champ ou directement sur l'arbre, mais pas travailler autour de l'arbre. Midrabanan, mais ça c'est tous ces interdits-là, toutes ces dérivés, ce n'est que des interdits rabbiniques. Le Kras Marta Be'alma, et le verset n'est qu'un appui. Keta Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël Amar, il a dit Yachol Ilke à la Tosefet. J'ai appris la chose suivante. On aurait pu croire qu'on reçoit la flagellation pour le supplément. Menasim le Talmud Alef Torah, et on trouve une déduction de versets pour dire qu'il n'y a pas cet interdit. Mais je n'ai pas compris ni la déduction, je ne la connais pas, ou maïto sefet, et ni que veut dire le mot supplément. Rabbi Lazar, lui, il explique ainsi. Harisha, il s'agit ici de labourer pendant la 7e année. Vachikamar, et voilà ce qu'on veut dire. Yachol ilkel harisha. J'aurais pu croire qu'il recevra la flagellation pour labourer. Parce qu'on va l'apprendre par cette règle, lorsque le verset a donné une règle générale, puis des points particuliers, puis une règle générale. C'est pour rajouter des points qui ressemblent. Nasim le Talmud Alef Torah, et en fin de compte, on apprend par une déduction que on est exempté de la sanction, d'Imken Kol Ane Praté la Mali. Car sinon, pourquoi la Torah a donné tous ces cas particuliers alors qu'on aurait pu déduire les uns des autres? Rabbi Chanan lui dit Yamim Sheosifu Chachamim V'nei Rosh Hashanah. Il s'agit ici, lorsqu'on parle de supplément, des jours supplémentaires que nos sages ont rajoutés avant le premier jour de l'an de l'année sabbatique. Varikama, et voilà ce qu'on veut dire. Yachol Ilka la Tosefet. J'aurais pu croire qu'on reçoit la flagellation lorsqu'on travaille dans les cultures, les jours supplémentaires avant Rosh Hashanah, parce qu'on apprend du verset dans l'Exode qui dit de labourer et de moissonner, tu t'arrêteras. Et en fin de compte, on apprend par déduction que on est dispensé du châtiment, qui ne parle de la même marque que Kaman, comme on l'expliquera plus loin. Mayamim Sheifte Rosh Hashanah, c'est quoi ces jours qui sont avant le premier jour de l'an? Qu'il est Dan. Il y a une Mishnah qui dit Mater Horshil Bisdeilan et Rev Shvirit. Jusqu'à quand on a le droit de labourer un champ de plantation d'arbres veille de la 7e année? Bet Shammai Omrim Kozman Shia fait la péri. L'école de Shammai dit tant que c'est bon pour les fruits de l'année précédente. Bet Hillel Omrim Ad Atzeret. L'école du Hillel dit jusqu'à la fête des semaines. Ou Krovim divrei Elul liot ki divrei Elul. Et les deux avis sont très proches. Valmater Horshin Sde Alavan et Rev, jusqu'à quand on a le droit de labourer un champ de culture avant la 7e année, Mishetichle Alecha, jusqu'à ce que l'humidité de la terre soit partie. Et tant que les gens continuent à labourer pour planter, pendant cette 6e année encore, des courgettes et des courges. Rabbi Shimon Omer, Imken natna Torah shiur lechol echad ve'echad, beyado. Rabbi Shimon dit, alors dans ce cas-là, la Torah a donné une mesure pour chacun, puisque certains plantent des courgettes et des courges plus tôt, d'autres plus tard. Et la mise d'Alavanada Pesach, seulement pour un champ de culture, notamment céréalière, jusqu'à la Pâque, ou Bisdé Aïlan, et pour un champ de plantation d'arbres, Ada Atzeret, jusqu'à la fête des semaines. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Moussou Bar Kapara, et Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, au nom de Bar Kapara, Rabban Gamliel ou ben Dino.
Rabban Gamliel et son tribunal rabbinique, Nimnu al Shni Prakim alalou, se sont rassemblés et ont voté concernant ces deux périodes qui sont suspensionnées, ou Bitloum, et ils ont annulé cet interdit. Amalé Rabbi Zera, les Rabbi Abaou, Vabrela, Rechakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Zera dit à Rabbi Abaou et certains disent Rechakish et Rabbi Yochanan. Rabban Gamliel ou Bet Dino, Chimatsu Mevatle Takanta. Comment Rabban Gamliel et son tribunal rabbinique ont pu annuler un décret de Bet Shammai ou Bet Hillel, de l'école de Shammai et de l'école de Hillel. Vatnan, pourtant, une Mishnah qui dit Bedin echol levatel livré Bedin Chavero. Un tribunal rabbinique ne peut annuler les paroles d'un autre tribunal rabbinique, et la Imken Gadol Mimenu Bechokma ou Bebinyan, sauf s'il est plus grand que lui en sagesse et en nombre. Et je t'en même qui shahada. Il s'est tu un instant. Amarle, ensuite il lui a dit Emur Kachitnu Benehen. Peut-être que c'est ainsi que ils ont fait une condition entre eux, l'école de Shammai et l'école de Hillel, en acceptant que tout celui qui voudrait annuler cet interdit pourrait l'annuler. La Gemara dit Didouhi, mais est-ce que cet interdit, c'est eux qui l'ont édicté? C'est une règle que Moïse a apprise au Sinaï. D'Amar Abasi Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunya Ish Bikad Bet Hortan, car Abasi dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Nechunya, habitant dans la vallée de Bet Hortan, et c'est un étirot. L'autorisation de travailler à l'entrée de la 7e année pour une plantation d'arbres qui a été faite de manière harmonieuse, de 10 plants d'arbres dans un champ qui a les mesures de Bethséa, c'est-à-dire 100 coudées sur 50 coudées. Arava, l'obligation de prendre la saule seule pendant la fête des cabanes, Venisouchamaïm, et l'obligation de faire des libations d'eau pendant la fête des cabanes, Alachal Moshe Sinaï, sont des règles que Moïse a apprises au Sinaï. Donc si on le permet pour cette plantation-là jusqu'à l'entrée de la 7e année, c'est que pour les autres plantations et cultures, c'est interdit, de par cet interdit de Moïse au Sinaï. Rabbi Yitzhak répond, cet interdit de Moïse au Sinaï, ça c'est uniquement pour 30 jours avant le premier jour de l'année sabbatique. Sont venus l'école de Shammai et l'école de Hillel et ont édicté l'interdit à partir de Pâques pour les champs de culture et à partir de la fête des semaines pour ceux de plantation. Et ils ont fait une condition, tout celui qui voudrait annuler cet interdit pourrait l'annuler. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.